C'est parti. Bon, salut Thomas, ça Salut va? Rémi. Ouais, ça va et toi? Yes. Ouais, je voulais te recevoir parce qu'on a plein de choses à dire. Donc, on va lancer tout ça tout de suite. Je vais te poser une première question et je pense que tu vas pouvoir parler pendant 1 heure avec ça. Euh, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Non, Qu'est-ce non, que- c'est vrai que, qu'on puisse faire connaissance avec toi et que tu puisses te présenter rapidement. Si tu veux, je peux me présenter ouais, rapidement. Je m'appelle Thomas Pasquier. En gros, j'ai fait déjà, on se connaît parce que voilà, j'ai fait du ski en haut niveau pendant, je dirais, à peu près 7 8 ans. J'ai arrêté l'année dernière. Je faisais du ski alpin. Donc voilà, j'ai bossé avec toi pendant 2 ans. Et voilà, je rentre dans une période dans ma vie où je suis en phase de, de reconversion et je cherche un peu voilà, ce que j'ai envie de faire, tout ça. Et, euh, et l'idée m'est venue fin d'été tu vois, j'avais envie de me former en préparation mentale. Voilà, l'idée est venue un peu, je t'ai envoyé un message, on en a parlé ensemble. Et il se trouve que tu me formes maintenant, donc voilà. Yes. Ouais, bah ouais, du coup, j'essaie de. Alors, je suis pas formateur à la base, hein, je tiens à le préciser. Non, mais après, on a travaillé donc quand même pas mal de temps ensemble. Et tu avais déjà eu des préparateurs mentaux avant aussi, je crois. Ouais, j'en ai eu, mais en vrai, ça a pas non plus full accroché, tu vois, genre, ça s'est toujours bien passé, mais c'est vrai qu'il y a eu un feeling, tu vois, avec toi. C'était la connexion, on va dire, a été plus simple. On s'est bien compris. Et, en vrai, on a fait du bon boulot, tu vois, à l'époque où j'étais athlète et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est ce qui fait aussi que toi, t'as bien voulu m'aider dans ce projet, on va dire. Donc voilà. Et tu vois, après moi, si enfin dans l'idée, tu vois, je sais pas trop exactement en vrai ce que je vais faire plus tard, mais tu vois, dans l'idée si je voulais rester dans le ski, coacher plus tard et tout ça, j'avais envie tu vois, d'en connaître plus sur cet aspect-là du sport, on va dire, de la préparation mentale qui, tu vois, selon moi, est très, très importante en vrai, tu vois. Ouais, les athlètes doivent accorder une grande place à la préparation mentale dans leur sport, on va dire. Ouais. Et donc voilà, l'idée m'est venue, c'est parti un peu, pas par hasard, mais tu vois, j'ai parlé de ça avec un pote qui fait tu vois, avec Ben qui fait du snowboard en Coupe du Monde, Coupe d'Europe, enfin même plus Coupe du Monde maintenant. Euh, et qui m'a dit, moi je suis chaud, on essaye de le faire ensemble. Et tu vois, à partir de là, je me dis, bah voilà, faut essayer, on va jusqu'au bout des choses. C'est là que je t'ai contacté pour demander s'il y avait des formations et voilà. Yes. Me voilà ici, quoi. Me Non, ouais, voilà c'est bien. Bah, ici. après, pour expliquer un petit peu le contexte aussi ben, aux gens qui peuvent voir la vidéo, c'est que du coup, alors c'est ce qu'on va mettre de plus en plus en place avec bah, tous les deux. C'est que tu Ouais. vas t'occuper un peu plus de tout ce qui est bah, côté ski, snow, tu vois, dans les accompagnements. On va travailler vraiment ensemble en fait. Donc c'est comme si ben donc on se voit pour que je te puisse te former de temps en temps. On essaie de faire ça toutes les semaines. Et toi, de ton côté, tu accompagnes des sportifs. Alors, ça, pour débuter, des sportifs que tu connaissais déjà, mais qui Ouais, sont de ouais, ouais. très haut niveau, quand je vois Ben, etc. Et le but, c'est qu'on prépare un peu aussi certaines séances ensemble, qu'on puisse travailler vraiment ensemble. Donc, moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai des comptes à rendre, donc je dois me surpasser un petit peu et je dois expliquer bien les choses. Ça me permet aussi de revoir certaines choses. Donc moi, ça me fait beaucoup progresser et c'est pour ça que j'adore faire ça. Et comme tu dis, en plus, on avait bien accroché, donc on se comprend très rapidement. Euh, Ouais, et puis tu m'apportes aussi pas mal de choses parce que avec ton regard de sportif de haut niveau, même si moi j'ai fait du sport avant, c'était déjà il y a beaucoup plus de temps. Toi, c'est tout frais. Donc tu es encore dedans, tu es au plus près. En plus, c'est un sport qui est assez bah, différent de ce que je faisais moi. Moi, je viens du foot. ouais, ouais, c'est Le ça ski, surtout. c'est complètement différent. C'est pas du tout les mêmes mentalités aussi. Même au Non. niveau des entraînements. Comme tu me disais, il y a beaucoup d'entraînements qui sont avec des sportifs même étrangers parfois, dans Ouais, les ouais, mêmes groupes. Après, il y a tout, bon, on va en parler après, il y a tout l'aspect aussi de l'environnement qui rentre en compte. ouais, bien sûr. On pourra en dire deux Ouais, mots parce que c'est quand même alarmant, on peut le dire. ouais, Et c'est vrai. j'aimerais que tu me... Donc on va revenir un peu sur tous ces sujets, mais j'aimerais que tu me racontes un petit peu ta carrière quand tu as débuté le ski, ce que C'est tu as assez aimé court, hein. là-dedans, comment tu es arrivé au haut niveau Ouais. et comment s'est déroulée ta carrière. En vrai, déjà, faut savoir que, genre, d'un point de vue global, dans toute ma carrière, mais depuis tout petit, j'ai jamais été le meilleur.
dans ce que j'ai fait, mais j'ai toujours été dans le bon wagon, tu vois. J'ai toujours pris le bon train, on va dire, pour arriver au haut niveau. Donc en gros, tu vois, j'ai attaqué tôt. Mes parents, ils sont pas du tout de la montagne et tout. Mon père est venu pour le boulot ici. Et ça s'est un peu fait par hasard, tu vois. Tu t'habites à la montagne, tu vois, je viens du Grand Bornand. Je l'ai pas dit, je suis en train de penser, je l'ai pas dit, mais je viens du Grand Bornand, tu vois, qui est une Bonne station. présentation. C'est une station connue, quoi. Mais voilà, des gens. Il y a enfin, tu vois, c'est une belle station. Mais du coup, voilà, c'est le chemin traditionnel d'un enfant qui vit au Grand Bornand. Tu fais du ski, t'apprends, tu vois, depuis t'apprends petit. Après, tu rentres, tu vois, si je dois faire un cours, je fais un peu des raccourcis, mais tu rentres au club. Tu vois, tu vois, tu rentres en club, j'ai peur de te donner une connerie, mais je dirais U10 ou U12. Donc, tu vois, ça attaque tôt. Après, tu attaques aussi très tôt la préparation physique. Je crois que moi, j'ai attaqué pour 14 ou 15 ans. Ok. En fait, tu restes au club sur des circuits nationaux, d'abord régionaux, après nationaux. Et ensuite, jusqu'à je crois que t'es 17, 18 ans à peu près. Ouais, maintenant, ça doit être 18 ans. Je suis désolé, j'ai plus les chiffres exacts, mais en Donc, gros, c'est à peu près ça. Et après, tu rentres dans ce qu'on appelle la FISE. C'est le circuit international, en fait, du ski alpin. Et là, tu te retrouves, en fait, confronté à tout le monde. Donc après, tu as différents échelons, tu vois. Je sais que c'est un peu difficile à expliquer. En gros, j'ai tu mis as un moment à comprendre. le niveau, enfin, tu vois, le top niveau, c'est la Coupe du Monde. L'antichambre de la Coupe du Monde, c'est la Coupe d'Europe. Et en dessous, tu as la FIS, et la FIS, c'est un peu plus national. Mais voilà, si je fais un peu des raccourcis, c'est peut-être difficile à comprendre, mais en gros, c'est ça. Et bah voilà, moi, quand j'étais petit, j'étais bon, sans plus. Voilà, j'ai fait mon petit chemin. Voilà, j'ai toujours été bon pour rester là où il fallait être, tu vois. Après, j'ai eu des années quand j'étais en U16, donc tu vois, on appelle ça en minime, tout ça. J'ai fait des podiums au championnat de France et tout ça. Mais tu vois, après, je suis rentré au Pôle France à Albertville. Donc, Ouais. c'est un peu le. Ouais, voilà, il y a les meilleurs Français de ton année d'âge qui est là-bas. Voilà. Donc, Juste, on c'est avait une. quand que tu t'es dit, ça y est, je rentre dans le haut niveau? Ah, c'est à ce moment-là, ouais. Ouais. Parce que, en fait, avant, j'avais pas trop conscience de ce que je faisais. Je sais pas si tu vois le truc, mais Ouais. tu vois, c'était un peu. Je le faisais pour me faire plaisir. Je m'en foutais un peu du résultat. Et jusqu'au moment où on m'a dit que je pouvais aller là. Et là, au début, je voulais pas y aller, je me souviens. Et puis après, voilà, tu te dis, enfin, je me souviens, après, tu vois, t'es jeune, mais c'est une chance, tu vois, que j'ai eue de pouvoir y aller. Et c'est là où c'est pas que tu prends conscience, mais forcément, tu rentres dans un cadre un peu plus professionnel, enfin, un peu plus cadré et tout ça. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, je suis rentré, donc ça, c'est un lycée, tu sais, toi, t'as le double projet, quoi. T'as cours l'été, nous, on avait cours l'été, Ok. Et et l'hiver, on était libérés pour skier. t'as des Donc, vacances quand même quand tu fais ça? de quoi? T'as des vacances quand t'as des cours l'été? Non, non, non. T'as des Euh, vacances, si, tu dois avoir 1 ou 2 semaines en vrai. ouais. Si, je te dis ça, mais t'as 1 ou 2 semaines. Après, c'est les vacances hein, quand même là-bas. Hein. Je sais pas comment expliquer, mais t'étais tout seul dans un lycée, ça reste les vacances quand même pour nous. Hein. Ah oui, C'était c'est ça. vrai que ouais, il y a que vous quoi, que les sportifs. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a Ok. que nous. Après, bah tu vois, t'as pas non plus. T'as genre, je te dis une bêtise, mais non, je te dis pas de bêtises, c'est ça. 6 heures, t'as 6 heures de cours, je crois. Et Ok. après, tu fais la séance de prépa, tu dois avoir 1 ou 2 séances, je pense, par jour. Ok. Donc voilà, et c'est un gros changement en vrai quand tu vois, quand tu viens d'un univers comme le mien. Tu vois, je savais pas trop à quoi m'attendre, j'étais pas non plus une bête physique, enfin tu vois, c'était voilà, et puis j'ai toujours eu des petits soucis physiques, mais on en parlera, je pense, plus tard. Ouais. Mais, euh, mais voilà, et puis du coup, je suis rentré là, pour moi, c'est là où je considère que je suis rentré dans le plus ou moins haut niveau, tu vois. Ouais. Et après, du coup, tu vois, ça a duré 3 ans, je suis sorti la dernière année à cause des performances, tu vois, on était beaucoup, et bon voilà, après je suis allé au CNED, tu vois, si je te finis la parenthèse scolaire, on va dire, Ouais, mais vas-y, voilà. vas-y, ouais. J'ai passé mon bac et après j'ai continué à faire un truc sur Annecy, un DUT en tech deco, pareil en plus ou moins, tu vois, avec le statut de haut niveau, du coup très simplifié, tu vois, très arrangeant Ouais. au niveau des cours. Et après, d'un point de vue sportif, je suis rentré en gros du coup en FIS, donc plus bas de l'échelle, plus bas de l'échelle, à l'âge de mes 18 ans, ça s'est pas trop mal passé. Je ne saurais pas de sortir des résultats exacts en vrai. J'ai pas eu tu vois, de podium au championnat de France, tout ça. Et après, je me suis spécialisé. Après, je suis parti en Coupe d'Europe. Je crois que c'était dans ma troisième année FIS.
il y a eu la première sélection en Coupe d'Europe. En première sélection, voilà, ils m'ont pris en ouverture avec eux. Ça s'était pas trop mal passé. En tout cas, j'en ai gardé un très bon souvenir. Et depuis cette année-là, je crois que toutes les années où j'ai dû faire au moins une Coupe d'Europe jusqu'à la fin de ce projet. Ok. Donc voilà. Ouais. On n'est pas forcément propulsé tout de suite au plus haut niveau. Il y a des hauts et des bas, il y a de tout. Et en fait, tant qu'on a des convictions. Après, est-ce que tu avais des objectifs vraiment définis, toi, dans Ouais. ta carrière? Et Ouais, à quel en vrai, moment? j'avais un objectif. Enfin, j'ai envie de te dire, j'avais un objectif ultime qui était. Moi, je suis très fan de. Bah, après, tu vois, faut connaître pour savoir, mais tu le sais, mais tu vois, il y a une Ouais. piste très mythique qui s'appelle Kitzbühel, tu vois, en Ouais. Autriche. Ça, moi, c'était mon truc, je voulais trop la faire un jour et tout. Je l'ai jamais fait. Et voilà. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a des objectifs. Tu vois, il y avait un objectif quand je suis arrivé en FIS. Je voulais faire des Coupes d'Europe, tu vois. Et c'est la première, on va dire, c'est la première, quand tu vas en Coupe d'Europe, c'est les premières fois où ça devient un peu plus international, ouais. Euh, Tu te confrontes aux autres nations, plus, tu vois. C'est un peu plus cette confrontation un peu plus amplifiée, tu vois, que quand tu cours en FIS c'est un peu plus national, la FIS. Donc c'est cool. Et puis tu représentes plus ton pays. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, tu as cette sensation où tu es là et tu représentes la France. Ouais. Tandis qu'avant, tu C'est quand représentes même plus quelque chose d'incroyable. Ouais, bah, bien sûr, ouais, ouais. Et tu vois, sur le coup, on en discutera, mais tu vois, sur le coup, tu t'en rends pas non plus forcément compte. Parce que tu es entouré de gens pour qui c'est normal de faire Ouais, ça. ouais, ouais. Et tu vois, c'est avec le recul maintenant que j'ai arrêté que je me dis que c'est déjà bien, tu vois, ce que j'ai fait. Alors, c'est sûr que c'est pas du très très haut niveau, j'ai pas vécu de ça. Mais par contre, c'est déjà un très bon niveau pour une personne normale. Donc voilà. Ouais, deux choses là-dessus, tu vois, c'est sur pouvoir vivre de son sport ou pas, donc suivant les sports. Et aussi, tu parlais de commencer à rencontrer des sportifs d'autres pays, d'autres nations. Et on en reparlera juste après. Du coup, ce serait ces deux thèmes-là que j'aimerais aborder tout de suite. C'est la place du mental dans ton sport et suivant les pays aussi, suivant les nations. Est-ce qu'il y en a qui sont plus développés là-dessus ou pas? Bah déjà, si tu peux répondre dessus ou si tu sais ou pas hein, aussi. Mais Il y en a qui sont plus développés au niveau mental par rapport à ouais, au d'autres. niveau de la préparation, de l'accompagnement mental. Hmm, je sais pas s'il y en a. C'est vrai. En fait, déjà, je vais pas te mentir que la prépa mentale, j'ai l'impression, moi, d'un point de vue extérieur, que c'est pas un truc hyper vu dans le milieu du ski, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais il y en a pas non plus des masses qui suivent un prep mental ou tout ça. Ok. C'est surtout là, je te dis ça en comparant avec d'autres sports, tu vois, Ouais. où la prep mentale est pas presque obligatoire, mais c'est standard quoi d'avoir un préparateur mental, ou Ouais. du moins de faire une préparation mentale. En ski, pas du tout, en vrai. Pas du tout, et c'est que s'il y a des petits soucis ou des trucs comme ça que tu vas aller vers un préparateur mental. Et pourtant, Euh, du coup, moi, en tant que prépa mental, tu vois, quand on débute, que ce soit des diplômes, des formations, tout ça, on a tous la référence des skieurs qui vont visualiser leur piste. ouais, Euh, mais ça, c'est une facilité que t'apprends quand t'es petit, tu vois. Ce que je veux voilà. dire, c'est que ça, c'est un truc, c'est naturel, en vrai. Et c'est parce que tu l'apprends quand t'es en club, à faire de la visualisation, et puis tu regardes, tu sais, c'est con, mais quand, tu vois, l'avantage du ski, c'est que c'est un petit milieu, et tu vois tout le monde, tu vois, moi, quand j'étais petit, j'ai vu nos champions du village des entraînements, ou faire des courses, tout ça. Tu les vois faire et tu prends exemple, tu vois. Et Ouais. ça vient aussi un peu de ça, en vrai, je pense. Au début, tu fais ça un peu, tu fais de l'imagerie mentale, un peu kinesthésique, tout ça pour imaginer. Enfin, tu te dis, je vais faire comme eux, ça va marcher. Tu Ouais. comprends pas trop pourquoi tu le fais, en vrai. Mais tu le fais. Mais c'est comme ça que tu apprends. Ouais, je dirais que tu as une certaine facilité, mais pas forcément que dans le ski alpin. Tu vois, j'accompagne un gars qui fait du. Tu vois, tu as vu Marius qui fait du ski de boss en Coupe du Monde. Ouais. Pareil, il a une facilité qui est assez impressionnante, tu vois, en imagerie mentale et Ouais, tout tu ça. vois que c'est vraiment, ben, ça, l'imagerie mentale, c'est une capacité qu'on a, c'est inné en fait de se représenter une image mentale. Donc ça fait partie de nous, mais on voit que c'est plus facile pour certains, c'est plus maîtrisé et ça fait partie de ses habitudes, lui. On le voit tout de suite. Il Voilà. visualise tout ce qu'il fait en fait. Dès qu'il parle, il visualise en même temps. Mais Ouais, c'est ça. c'est vraiment impressionnant. Mais Et toi, ça c'est vrai que bah, je pense que ça fait partie de votre sport, justement, bah, dans plein de sports comme bobsleigh, tout ça, beaucoup de oui, sports d'hiver. Et bah, tous les sports, en fait, aussi, où tu peux pas t'entraîner comme tu veux.
Toi, s'il n'y a pas de neige, tu es obligé de visualiser si tu veux t'entraîner, en quelque sorte. Tu dépends de la neige, alors que quelqu'un qui va faire du foot, il va trouver, je sais pas, un caillou, un truc dedans, il peut taper dedans, quoi. En gros, et il n'a pas besoin de Ballon, voilà, s'imaginer. quoi. Mais Ouais, il ouais. se représente quand même. Je vois les enfants, souvent, quand ils jouent, dans leur tête, ils sont dans un grand stade, hein. Donc, c'est aussi de la visualisation mentale. Oui, Ok. bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je pense que c'est, tu vois, tu me demandais si la prépa mentale, c'était dans le ski et tout, si c'était développé et tout ça, plus ou moins. Tu vois, j'ai envie de te dire non, mais en fait, c'est vrai que quand tu y penses, l'imagerie mentale, qui est quand même, c'est pas la base de la préparation mentale, mais c'est un gros pilier de la préparation mentale. C'est un des outils, Et ouais, c'est quelque chose qui est, selon moi, qui est maîtrisé dans le ski, par contre, tu vois. ouais. Alors après, là-dessus aussi, j'ai des doutes parce qu'il y a d'autres sports. Ben, je le vois, j'accompagne dans d'autres sports. Et il y a d'autres Ouais, sports qui utilisent tout ça. Alors souvent, c'est les sports. Ben, ouais, donc il y a le ski, il y a la gym, où ils en font pas mal, le patinage. Voilà, c'est des sports où j'accompagne quand même beaucoup. Et on en parlait. Donc j'ai reçu dans Réseau Cerveau. Donc c'est ceux qui connaissent pas, c'est le réseau que j'ai créé spécialisé dans tout ce qui est accompagnement. Et ben en fait, on a reçu Émeric Guillot, qui est un chercheur justement dans ce domaine et, euh, et qui est professeur des universités sur Lyon. Et en fait, justement, je lui ai posé cette question, savoir s'il avait un message à faire passer là-dessus, parce que beaucoup utilisent l'imagerie mentale, mais pas de la bonne manière, en fait. Moi, souvent, j'ai des athlètes, donc oui, ouais, je connais, j'en ai déjà fait, j'en fais souvent, j'en fais quasiment même tout le temps avant mes compétitions. Et ok, bah à quoi ça sert? Je leur demande à quoi ça te sert, pourquoi tu utilises cet outil. Et souvent, ils savent pas vraiment. Et en plus, ils le font pas correctement parce qu'ils se voient tomber. Donc ouais, quand je fais, c'est que du coup, je me vois tomber des fois. Alors, c'est un message à faire passer aussi à tout le monde. Mais si vous l'utilisez de cette manière, eh ben, arrêtez complètement parce que ça peut avoir des effets bénéfiques, mais ça peut aussi avoir des effets plutôt négatifs sur votre performance si c'est pas fait correctement, comme n'importe quel outil, hein. Si vous tapez n'importe quel moment avec un marteau, eh ben, on peut s'écraser le doigt. Eh ben, c'est pareil, mais on peut aussi planter des clous si on l'utilise correctement. Et donc ça, ouais, c'est quelque chose qu'il faut. Et je sais que dans ces sports, c'est beaucoup utilisé. Et je pense qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, mais pas correctement. Ça Ouais, je suis peut. d'accord avec toi. C'est possible en tout cas.